C'est-à-dire, on est très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin. Au fil des semaines, la professeure de théâtre et l'élève de première prennent l'habitude de se retrouver tous les vendredis soirs au domicile familial des Osières. Ensemble, ils créent de nouveaux rôles destinés à la pièce. Brigitte résume ainsi cette expérience. L'écriture a déclenché une incroyable proximité. Il a pris un grand ascendant sur moi. J'ai senti que je glissais. Lui aussi. Emmanuel Macron complète le récit. La pièce écrite, nous décidions de la mettre en scène ensemble. Nous nous parlions de tout. L'écriture devint un prétexte. Et je découvrais que nous nous étions toujours connus. Au printemps 1994, la troupe de la Providence donne enfin la première de l'art de la comédie dans le théâtre du centre-ville d'Amiens. Pourtant, ce soir-là, en dépit du succès de la représentation, Brigitte Osière ne parvient pas à se réjouir. Emmanuel Macron, 16 ans, vient de lui déclarer sa flamme. Cette affaire touche à sa fin, devenir Brigitte, Becoming Brigitte, le reportage, l'enquête de Candace Owens sur le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron. On a eu le droit à un dernier épisode, l'épisode épilogue, où elle revient un petit peu sur toute l'affaire, mais c'est vraiment un épisode où elle se pose énormément de questions vis-à-vis de la famille de Macron, des membres de la famille, des époux, des épouses, et vous allez voir que beaucoup d'éléments sont encore une fois très sombre et nous pousse à croire qu'il y a un très gros mensonge dans toute cette affaire. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, alors j'ai pris énormément de notes pour cet épilogue. On va revenir notamment sur l'enfance de Macron, ses parents, mais on va également revenir sur la famille de Brigitte. Et vous allez voir, il y a des éléments qui sont très étranges, surtout au niveau des prénoms, des époux, des épouses, mais aussi des frères et sœurs dans cette histoire. On va revenir sur quelques photos, des photos qui sont, comment vous dire, très importantes et que l'on a déjà vues, mais qui sèment pas mal le doute. Alors, on va déjà commencer notamment avec l'enfance de Macron. Candace Owens commence sa vidéo en nous disant que voilà, comment c'est si simple pour une personne avec du pouvoir, avec de l'argent, qui est notamment président. C'est facile de pouvoir créer de nouvelles identités, mais également d'effacer des archives, de supprimer une identité, une histoire. C'est totalement possible. On le sait, on sait à quel point ces gens-là ont des ressources illimitées presque pour un petit peu remodifier leur parcours, leur histoire, surtout quand on parle d'un président, peu importe le pays, mais c'est très simple. Et elle se pose la question de à quel point faut-il du pouvoir ou avoir des connexions pour permettre et pouvoir créer cette nouvelle identité et effacer le passé. Et je trouve que c'est une question d'ailleurs très intéressante. Dans un second temps, elle va nous montrer l'arbre généalogique de Macron. Donc on y voit son père ainsi que sa mère, comme je vous le rappelle, qui sont tous les deux d'anciennes personnes qui ont travaillé dans le secteur de la santé. L'un était médecin, l'autre travaillait à la CPAM pour les personnes souhaitant faire une transition de genre. Donc bon, les deux sont dans la médecine, dans l'aide aux personnes, ok, il n'y a pas de problème. Pourtant, ils n'ont pas l'air si proches que ça, les parents de Macron, entre eux, vraiment. Donc on sait à quoi ils ressemblent, on les a déjà vus à l'investiture, etc. Ils n'ont pas l'air si proches. La personne avec qui Macron était extrêmement proche, c'était sa grand-mère. Sa grand-mère qui s'appelait Manette. Manette, du coup, sur qui il a écrit. Manette qui lui a appris à faire du vélo, qui l'a éduqué, lui a permis de grandir, de devenir la personne qu'il est, l'homme qu'il est, etc. Mais encore une fois, tenez-vous bien, cette fameuse Manette, on ne sait pas grand-chose d'elle. On a eu littéralement que quelques photos, une ou deux photos de lui avec elle.
même pas. Mais du coup, cette fameuse grand-mère qui s'appelle Germaine, celle qui lui a vraiment tout appris, il n'y a que 2 photos d'elle. Une photo où elle est un peu plus jeune et une photo où on la voit avec Macron. Donc ok, bon, encore une fois, il nous manque des photos, on n'a pas trop d'éléments. Surtout que dans sa biographie, Macron vraiment la met sur un piédestal. Il parle que très peu de ses parents et sa grand-mère, vraiment, c'est... Voilà, elle a tout fait pour lui. Vraiment, sa grand-mère, c'est son pilier, c'est celle qui lui a fait et lui a donné son éducation. Et je veux dire, enfin, moi, j'ai grandi aussi avec forcément mes grands-parents et tout qui m'ont donné une éducation, etc. Mais j'ai des photos avec eux, j'avais des vidéos, etc. Il y avait des éléments. Et encore une fois, comme beaucoup d'autres, pourquoi eux, à chaque fois, ils n'ont pas d'éléments, de photos, de vidéos ou que sais-je. C'est quand même très étrange parce qu'à chaque fois on nous présente des gens qui sont dépeints comme des personnes extrêmement intelligentes, qui ont été là, qui ont tout fait pour ces personnes, mais aucun élément, aucune photo à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et rappelez-vous aussi, pareil, les parents de Macron, il y a presque aucune, voire 0 photo avec eux durant son enfance, donc avec Emmanuel Macron et ses 2 parents, il n'y a eu aucune photo. Je sais pas moi, anniversaire, communion, et ça aussi c'est très intéressant, vous allez voir, on va reparler de la communion un peu plus tard, la communion de Macron. Enfin voilà, ces personnes, on ne sait pas. On n'a aucune photo, on n'a aucun élément d'eux avec leur enfant, des photos, des vidéos, anniversaires, sorties, vacances, etc. Je veux dire, toutes les familles ont ça, vraiment toutes les familles. Et il ne faut pas avoir des moyens rocambolesques pour avoir ce genre d'éléments. Enfin, une photo quoi, une photo, même pas une seule. Et même les photos de Macron durant son enfance, il n'y en a que très peu. Ce que nous dit Candace Owens durant son épisode épilogue, et ce qui est d'ailleurs très intéressant de soulever et de souligner ici, c'est que ces personnes-là ont vécu la première ainsi que la seconde guerre mondiale pour certaines personnes. Vous voyez? Donc il y a eu forcément des personnes qui ont déserté, il y a des personnes qui ont eu besoin de se protéger, d'effacer leur histoire, de se cacher dans de nouveaux pays, de ne plus exister et de s'inventer une nouvelle identité. Est-ce que ça aussi, ça ne serait pas à prendre en compte? Est-ce que ces personnes-là n'auraient pas déserté la famille côté Macron ou côté maternel de Macron? Enfin bref, vous voyez, est-ce que ces personnes-là n'auraient pas du coup dû se cacher et s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité? Et ça vaut tout aussi bien pour la famille de Jean-Michel Trogneux, donc la famille de Brigitte Macron. Vous voyez pourquoi c'est si dur et si compliqué de retracer une histoire. Et pareil, l'arbre généalogique de Brigitte Macron est extrêmement compliqué, mais ça aussi on va le revoir juste après. Faisons un petit bond maintenant et on va s'intéresser un peu plus à la famille Trogneux, parce qu'on n'a pas forcément trop d'éléments sur qui ils étaient, on sait juste que c'est une famille de chocolatiers à la rigueur, ok, voilà un élément de l'histoire de la famille, du patrimoine de la famille, ok, pourquoi pas. Mais du coup, d'où vient cette famille Trogneux, celle qui est censée du coup avoir cette fameuse chocolaterie, cette fameuse entreprise familiale depuis des décennies? Le seul article qui les concerne date de 1993 et c'était lors d'une nouvelle naissance, d'un nouveau-né dans la famille. Et il y a également une autre question à se poser là-dedans, c'est pourquoi? Alors est-ce que c'est quelque chose qui existait à l'époque, ça certaines personnes pourront peut-être me dire dans les commentaires, mais pourquoi tous les hommes de la famille Trogneux s'appellent-ils Jean? Jean-Claude, Jean machin, Jean truc, vous voyez, ils ont tous un prénom qui commence par Jean. Alors est-ce que c'est encore une fois une coutume familiale? Ça peut, c'est totalement plausible, mais vous allez voir, il y a aussi un élément qui fait que ça brouille les pistes. On va se pencher sur Jean-Baptiste. Donc sur la photo, c'est celui qui date de 1852. Et ça, sachez que ce n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom étant Marc-Étienne Xavier Trognel. Donc il aurait du coup changé son histoire, changé son prénom. Et pourquoi? Pourquoi avoir changé? Surtout que son prénom, Marc-Étienne Xavier Trognel, donc Trognel Trogneux, bon ok, c'est quand même très étrange d'avoir tout changé comme ça, de la sorte, et surtout, pourquoi? C'est ça la question, pourquoi avoir changé? Après il y a des gens qui veulent changer aussi pour des raisons peut-être plus esthétiques, parce que c'était trop long ou que sais-je, mais c'est encore une fois étrange. Et ça date pas d'hier du coup, pourquoi cette famille a dû changer
de nom, de prénom. Ce qui est intéressant également de souligner ici, c'est que dans la famille Trogneux, beaucoup ont des prénoms extrêmement longs, des prénoms à rallonge. Alors je sais, moi personnellement j'ai 3 prénoms, vous voyez, enfin ça, vous, en règle générale, à une certaine époque, on vous donnait les 2 prénoms de vos grands-parents paternels et maternels, donc votre grand-père, et vous avez votre prénom à vous. Donc ça, à vrai dire, c'est pas forcément une question très pertinente pour moi. Elle vient nous dire que oui, c'est issu de l'aristocratie. Alors je ne sais pas si aux États-Unis ils font vraiment ce genre de choses, hein, on en a déjà entendu, hein, mais ils ont plusieurs prénoms, genre Jean-Baptiste, Marie-Étienne, Trogneux, enfin vous voyez, j'ai inventé un prénom, hein, mais vous voyez, ce genre de choses. Après, c'est pas trop un élément qui est étrange là-dedans, c'est plus ce qui vient après. Rappelez-vous la photo de famille des Trogneux. Il y a une des sœurs de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron qui s'appelle Monique. Et cette Monique, elle, qui du coup, elle a épousé un homme qui s'appelle comme son frère Jean-Claude. Bon, jusque-là, je me dis, bon, ok, ça peut arriver, tu tombes amoureuse de quelqu'un qui a le même prénom que ton frère. Bon, pourquoi pas, hein. On va revenir sur Monique juste après. Et lui, Jean-Claude, il a épousé une personne qui, elle, s'appelait, tenez-vous bien, Brigitte Poisson. Au bout d'un moment, il y a un petit peu trop d'éléments, vous voyez, pareil. Vous voyez, l'autre, elle épouse un mec qui a le même prénom que son frère, et lui épouse une personne qui a le même prénom que sa sœur. C'est quand même très étrange, et qui, du coup, retenez bien ça, il a épousé une personne qui s'appelle Brigitte Poisson, et du coup, elle est devenue Brigitte Trogneux. Enfin, je sais pas, moi quand j'ai entendu ça, j'ai vrillé. Je me suis dit, waouh. Mais du coup, pourquoi se marier avec des personnes qui ont toujours un nom, un prénom, etc. Enfin, un prénom, en l'occurrence, un prénom qui est proche de ceux de votre famille. L'autre avec une personne qui a le même prénom que sa sœur et l'autre qui a le même prénom que son frère. Est-ce que ça serait pas encore une fois ici un élément pour brouiller les pistes et dire « Ah, mais cette personne a vraiment existé, tiens, voilà, machin, truc bidule, tiens, son acte de naissance, machin, machin. » Est-ce que ça serait pas fait pour brouiller les pistes? C'est vraiment aussi une question qu'il faut se poser, ou sinon c'est une totale coïncidence, ce qui est totalement aussi possible. Et vous allez voir, c'est pas la seule famille qui a eu recours et qui a eu ce genre de coïncidence. Rappelez-vous, Françoise, donc la mère d'Emmanuel Macron. Elle avait un frère, du coup, qui est né en 1940 et qui est décédé en 2006, qui lui, tenez-vous bien, s'appelait Jean-Michel. Donc Jean-Michel qui, lui, a le même prénom que son mari à elle, Françoise, donc que Jean-Michel Macron. Donc la meuf, elle avait, enfin la madame, elle avait un frère qui avait le même prénom que son mari, et encore une fois, c'est un élément, enfin une coïncidence. Je veux dire, il y a trop de coïncidences dans cette affaire. Et cette personne est décédée. Et ce fameux Jean-Michel, tenez-vous bien, il a été choisi par Macron, parce que pareil, Macron en parle un petit peu dans sa biographie, avec sa grand-mère, comme je vous l'ai dit, il a choisi lors de son baptême, parce que Macron a fait son baptême à 12 ans, pareil, aucune photo. Rien. On ne sait pas à quoi il ressemble. Voilà, on ne sait pas à quoi ressemble ce fameux Jean-Michel. Donc aucune photo, rien. Il a été choisi par Macron lui-même pour être son parrain lors de son baptême, lorsqu'il avait 12 ans. Aucune photo lors du mariage. Alors après, ils se sont mariés en 2006 avec Brigitte Macron. Ok, bon, pourquoi pas, presque, le mec, il était peut-être, je sais pas, malade, il avait peut-être quelque chose, il était beaucoup trop âgé, ça peut être aussi une hypothèse, vous voyez, mais encore une fois, aucune photo de ce fameux Jean-Michel, ce fameux parrain qui a été choisi, qui a été un exemple pour lui, qui a vraiment été là pour lui, qui a fait aussi son éducation, qui a été choisi, qui a été élu, entre guillemets, pour être son parrain. Enfin, je sais pas, moi, encore une fois, quand je suis petit, j'ai des photos avec parrain, marraine, hein, lorsque j'ai été baptisé, lorsque j'ai grandi, lors d'anniversaires, etc. Et là, non, eux, aucune photo, rien du tout. Et on parle pas de gens qui sont nés en 1800, je sais pas combien, lorsque la photo venait à peine, enfin la photographie venait à peine d'être inventée. On parle de personnes, voilà, le mec, lorsqu'il a eu 12 ans, il y avait des appareils photo. Et on a quelques photos de Macron lorsqu'il est petit, lorsqu'il a fait ce fameux baptême, etc. Mais aucune photo avec ce Jean-Michel, aucune photo avec Manette, aucune photo très proche avec ses parents, et encore une fois, aucune photo lors de son mariage avec Brigitte, avec des personnes influentes et importantes de sa famille. Au bout d'un moment, arrêtez un petit peu de pousser mémé dans les sorties. Revenons très rapidement sur Monique, donc la sœur de Brigitte Macron. Vous vous rappelez, celle qui s'est mariée avec une personne qui avait le même prénom que son frère. Il faut savoir qu'elle a épousé une personne qui avait une société qui était dans l'automobile, une personne qui, d'après les dires, était
presque milliardaire, qui avait énormément de ressources, énormément de moyens. Pareil, encore une fois, aucune photo de mariage, aucune photo entre eux, etc. Hein, c'est très intéressant de se le rappeler, cette chose-là. Hein. Rappelez-vous bien du visage de Monique, c'est très intéressant pour la suite. Et Candace Owens va nous dire quelque chose, elle va nous dire, mais regardez la main de Monique, la main qui est sur le fauteuil, donc celle qui est bien derrière la mère. Regardez sa main, ses doigts sont très bizarres, c'est un petit peu comme si ses doigts étaient vraiment très espacés, c'est-à-dire que là il y a vraiment un très grand espace, et ses mains, elles ont l'air très étranges, on dirait presque une palme, je ne sais pas comment vous expliquer, on dirait quelque chose d'inhumain presque, et beaucoup de personnes tentent à dire et viennent dire que cette photo aurait été retouchée, c'est pas la première fois qu'on dit ça, hein, mais cette photo aurait été retouchée, et ce qui trahit du coup la retouche, c'est parce que les mains, lorsque vous retouchez des photos, et toute personne qui travaille sur Photoshop, ils font des retouches sur Photoshop, vous le diront, c'est l'élément le plus difficile à reproduire, à recréer, à faire en sorte que ça soit réel, vous voyez. Donc, est-ce que cette photo n'aurait pas été réellement retouchée ? Et rappelez-vous, 2 versions ont été publiées, une version avec la lampe et une autre version sans la lampe, pour peut-être un petit peu éviter que notre œil soit porté là où il y a Jean-Michel Trogneux. Mais c'est très étrange quand même. Vous vous rappelez, je vous ai dit aussi Monique. Monique, voilà, on a son visage, on sait à quoi elle ressemble. On a la photo de mariage avec son premier époux, avec son premier mari de Brigitte Macron. On nous a dit, regardez, c'est la photo, machin, c'est sa photo de mariage avec Jean-Louis, André-Louis Osier, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, avec son premier mari. Mais elle ressemble pas du tout à Brigitte Macron, la personne sur la photo, hein, honnêtement. Moi, je trouve qu'elle lui ressemble, mais pas du tout. Elle ressemble plus à Monique. Hein. Je vous mets les 2 photos à l'écran. Donc Monique en haut à droite sur la photo de famille et la photo de mariage, regardez bien. C'est quand même très étrange. Pour moi, voilà, elle se ressemble comme 2 petites gouttes d'eau. Et en aucun cas, cette personne ne ressemble à Brigitte Macron. Après, pensez ce que vous voulez. Rappelez-vous également, on a eu Jean-Michel, donc le frère de Françoise, la mère de Macron, ainsi que Jean-Michel Trogneux lui-même, ils auraient vécu en même temps à Amiens. Bon, ça fait quand même pas mal de Jean-Michel dans cette histoire. Encore une fois, est-ce que l'un n'aurait pas pris l'identité de l'autre pour faire croire que l'autre est vivant et machin? Est-ce qu'il n'aurait pas eu un accident, un truc? Encore une fois aussi, aucune photo. Je tiens à le réitérer et à le redire, c'est très étrange, aucune photo. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Une fois, on a posé une question à Macron. Macron lui a dit oui, où est-ce que vit ta sœur? Le mec était totalement incapable de dire où vivait sa sœur. Je ne sais pas si on s'en rend compte quand même à quel point c'est très étrange aussi ça. Enfin, tu ne sais pas où vit ta sœur, alors que tu es censé avoir des accroches avec ta famille, une sensibilité, un amour, vraiment une connexion avec ta famille, et tu ne sais pas où vit ta sœur. C'est quand même aussi ça, un peu cocasse, vous voyez. Et c'est surtout que le mec, Macron, lorsqu'on lui a posé plusieurs questions, très souvent il se retournait vers Brigitte. En mode, réponds toi, genre moi je sais pas, un peu comme si il était totalement perdu, comme s'il ne connaissait plus certains éléments. Et à force de mentir, ça c'est ce que Candace Owens avait dit dans l'un des épisodes, c'est que à force de mentir, c'est très perturbant parce que tu dois toujours te rappeler de quelle version tu as donné, qu'est-ce que tu as dit et qu'est-ce que tu dois redire avec les mêmes termes, avec la même histoire, sans rien changer. Sauf qu'au bout d'un moment, chaque personne est un être humain et va se tromper et faire une bêtise un jour ou l'autre. Il faut savoir également que dans la famille Macron, on a du coup les parents qui sont des professionnels de la santé, le père Macron, lui, du coup, est consacré à la médecine, neurologue réputé qui a donné des cours de médecine au CHU d'Amiens. On a Françoise Noguès qui, elle aussi, travaillait à la CPM, rappelez-vous. On a également Laurent Macron, qui lui est un radiologue qui vit en région parisienne. Et on a du coup cette fameuse Estelle Macron, donc la sœur de Macron, qui vit à Toulouse. Et tenez-vous bien, c'est très intéressant parce que, encore une fois, cette Estelle Macron, elle a refusé à plusieurs reprises les interviews. Voici ce qu'on pouvait notamment lire dans la presse. Elle s'est posée comme ligne de conduite de ne pas répondre aux journalistes la sollicitant et est donc restée en retrait de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Elle a même décliné les offres de collaboration proposées par Caroline Derrien et Candace Nedelec, les 2 auteurs du livre Les Macron, car elle ne souhaite pas s'exprimer sur le parcours de son frère aîné.
C'est quand même un petit peu cocasse et très étrange. Bon, rappelez-vous, il y a également des bruits de couloir, des rumeurs qui disent que Macron aurait été, ferait partie de la famille Rothschild, et c'est pour ça que, voilà, il est très proche de David Rothschild, qui lui tient la main, qui l'a épaulé, qui l'a aidé, qui l'a fait évoluer au sein même de sa banque, etc. Et que les gens se moquaient de Macron parce que Macron ne connaissait et ne connaît rien à l'univers de la banque, à l'univers de, voilà, l'argent, etc. C'est quelqu'un qui, d'après ses collègues de travail, était totalement bête, voilà, on peut dire les termes, qui ne servaient à rien, il se moquait extrêmement, très souvent de lui. Donc pourquoi avoir un lien si étroit, si intime avec quelqu'un d'aussi puissant que la famille Rothschild? Pourquoi avoir été épaulé? Pourquoi avoir été guidé comme ça? Et ce même David Rothschild sera présent lors de l'investiture et sera aux côtés de ce fameux Jean-Michel Trogneux, enfin les personnes qui essaient de nous faire croire que c'est Jean-Michel Trogneux, le fameux petit gros. Vous voyez, il était juste à côté du petit gros lors de l'investiture de Macron en 2022. Donc c'est quand même, encore une fois, cocasse de voir qu'il y a des éléments qui reviennent. C'est quoi ce lien si étroit qu'il y a entre la famille Rothschild et la famille Macron? Expliquez-moi. Si vous avez, peu importe, un élément à me donner, dites-le moi, parce que franchement, même moi, je ne comprends pas. Penchons-nous un peu plus maintenant sur la famille Trogneux, parce qu'on a beaucoup parlé de Macron, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de Jean-Michel dans cette histoire, que ce soit du côté Trogneux ou du côté Macron, Nogues, etc. On a cette fameuse photo de famille qui était là pour célébrer les 50 ans de mariage des parents dans la famille Trogneux. Cette photo qui date de 91, alors Candace nous dit que c'est sorti dans un magazine allemand, enfin dans la presse allemande, j'ai pas forcément trop compris pourquoi, hein, mais je vous dis ce qu'elle a dit. Bon, on voit Brigitte, voilà, mais la personne qui n'est pas présente sur cette photo pour un événement familial d'ampleur, vraiment un événement familial très important, les 50 ans de mariage de ton père et de ta mère, ça se fête, c'est très important, hein. Tenez-vous bien, Jean-Michel Trogneux n'est pas présent sur la photo. Pourquoi ? Voilà, en 91, il est revenu d'Algérie, ça fait bien belle Lulu qu'il est revenu d'Algérie. Pourquoi n'est-il donc pas présent sur cette fameuse photo? Il n'y a que Brigitte. Très grande question, très grand mystère. Rappelez-vous, dans l'ancienne vidéo qu'on a faite, j'ai dit qu'il y avait des choses qui pour moi étaient très étranges. Pourquoi Candace Owens n'a pas révélé qui était le petit gros? Elle qui n'arrêtait pas de dire oui, j'ai son identité, machin, yadi. Vous voyez? C'est pour ça que cette histoire en fait me tend d'une manière. D'un côté, j'ai envie d'y croire et d'un autre côté, je me dis c'est encore une fois fait pour faire parler, pour faire de l'argent, pour faire ci, pour faire ça. Ok, pourquoi pas. Mais il y a quand même des éléments qui sont troublants parce que, rappelez-vous, les 100 pages de lettres qui ont été envoyées à Candace Owens lui ont dit, regardez, Jean-Michel Trogneux est totalement vivant. Ils ont donné les fameux screenshots de l'investiture de Macron 2017, 2022, etc. Hein. Ils ont donné ces fameux screenshots en disant, mais regardez, il est là, il est même aux côtés de Brigitte Macron. Très bien, on est d'accord. Mais surtout, on peut se poser la question, pourquoi ? Mais vraiment, pourquoi, lors de cette fameuse investiture, on voit Macron faire la bise à tout le monde, serrer la main, faire des câlins, des accolades, que ce soit déjà à Tiphaine, donc la fille de Brigitte Macron, ainsi que son autre fille, des bisous, des câlins, voilà, enfin des serrages de main, etc. Et quand vient le tour du petit gros, donc Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte Macron elle-même l'ignore. Le mec, il se tient là, comme un piqué, il sourit, il attend, et elle lui passe devant, elle s'en bat. Elle s'en bat littéralement les cacahuètes. Elle s'en va, vous voyez. Elle est là, elle voit tout le monde. Ah, bisous, bye bye. On parle de ton frère qui est plus âgé que toi, qui est présent à un événement grandiose, vraiment l'investiture. Tu vas être la première dame, hein, même si j'aime pas cette expression, mais tu vas être la première dame de France une nouvelle fois. Il y a ton frère et tu ne fais même pas un serrage de main, une petite accolade, quelque chose. C'est comme s'il y avait eu un malaise lorsque ces deux personnes étaient présentes. Et même Macron a l'air pas forcément très à l'aise lors de cette dernière, mais vraiment, elle lui passe devant. Elle se part. Et je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, pourquoi? Expliquez-moi, vraiment, si vous avez encore une fois une explication plausible du pourquoi, du comment, en mode genre, elle était peut-être fatiguée, genre... C'est étrange quand même, vous voyez? Pour moi, c'est étrange. Pourquoi tu passes devant ton frère et tu l'ignores? Et elle a fait ça qu'à lui, vraiment qu'à lui. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que juste après du coup cette investiture, il y a eu un dîner qui s'est tenu, et tenez-vous bien, hein, Brigitte Macron était aux côtés, elle était à table avec les proches de sa famille. Il y avait également son frère Jean-Claude. Et Jean-Michel, lui, n'était pas convié.
Jean-Michel n'était pas à la même table que toute la famille Trogneux, c'est-à-dire que les proches de... alors, il y avait beaucoup de personnes, on est bien d'accord, mais elle était à la table avec, du coup, son frère Jean-Claude, et pourquoi pas avec le reste de sa famille? Alors, on sait que l'une des sœurs est décédée, on sait que les parents, ils ne sont plus de ce monde, je pense, également, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi tout le monde est proche avec toi? Il y a ton frère, il y a tes autres proches, les autres membres de ta famille, et la seule personne où tout le monde se pose des questions sur le pourquoi du comment, où est-il, qu'est-ce qu'il fait, tu ne déjeunes pas avec lui à la même table que lui. Et encore une fois, tu l'as ignoré lorsqu'il était présent. Pourquoi? Pour moi, c'est que cette personne, c'est limite, genre si vous voulez, c'est un petit mec qu'ils ont mis ici, il avait une ressemblance, il était là, coucou, bonjour tout le monde. Non, arrêtez un petit peu de vous moquer de nous. Rappelez-vous également que ces fameuses 100 pages de lettres qui avaient été envoyées à Candace Owens, elle y avait répondu. Voici ce qu'on pouvait lire notamment sur les réseaux sociaux. Contacté par l'AFP le 14 février 2025, l'avocat de Brigitte Macron affirme que sa cliente n'a jamais reçu les 21 questions de Candace Owens. Donc les questions, affirmez-vous que cette personne est bien là, que cette personne est ci, que ça, enfin des questions très simples, des questions où il fallait juste répondre oui ou non. Il y avait 21 questions les plus simples possible, vraiment. Candace Owens assure les avoir envoyés par mail au cabinet d'avocats de Macron à Washington, qui en a accusé réception en renvoyant une ordonnance de conservation. Candace Owens conclut donc en disant « Quand on ment sur son identité, on ment surtout ». Parce que là, bizarrement, c'est Macron, le couple présidentiel nous dit on n'a pas reçu les questions. Donc au bout d'un moment, voilà, on n'a pas reçu. Mais arrêtez de vous moquer de nous un peu. Encore une fois, il y a d'autres photos qui sont ressorties sur les réseaux sociaux. Enfin, les gens ont fait des petits collages où on voit des photos de famille. On voit notamment De Gaulle avec sa fille, Pompidou en famille, Mitterrand aussi, Chirac ainsi que Sarkozy et ainsi que Hollande. Par contre, la famille, Trogneux, Macron, Ozière, etc., eux, on ne les voit pas. Aucune photo. Donc pourquoi vous allez me faire croire qu'il y a des gens qui ont des photos littéralement en noir et blanc qui datent d'il y a extrêmement longtemps, d'il y a des décennies et des décennies en arrière, et bizarrement, Macron, il n'y a aucune photo. Pourquoi? Quand je dis Macron, j'englobe tout, Ozière, Trogneux, machin, j'englobe tout, pour que ça soit plus simple, mais pourquoi il n'y a pas de photo alors que tous les autres avant, il y avait des photos? Pareil, c'est quand même, voilà, c'est fort de café. Honnêtement, j'aime trop les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils vous trouvent toujours des petites pépites. Rappelez-vous de cette fameuse photo de Jean-Michel Trogneux, cette fameuse photo lorsqu'il est revenu d'Algérie, lorsqu'il avait 18 ans. Voici ce qu'on pouvait lire et ce que les personnes ont trouvé à son sujet. Les archives départementales du Val-de-Marne contiennent un fonds pour l'école spéciale de travaux publics du bâtiment et de l'industrie. Ce fonds inclut la photothèque de l'ESTP de 1877 à 1970, qui inclut des photographies de groupes d'élèves avec liste de noms de 43 à 66. Et comme on peut le voir, du coup, la photo, je vous la mets à l'écran, la photo année scolaire de 63 à 64, et au 6e rang en partant de la gauche, la 6e personne n'est nul autre que Jean-Michel Trogneux, cette fameuse photo. On sait du coup d'où provient cette photo. Je vous la mets en un peu plus grand pareil à l'écran et je vous mets du coup le listing des personnes présentes sur cette photo. Et voici ce qu'on pouvait lire notamment par la suite. Le dossier avec la cote 122J 624 inclut un trombinoscope légendé pour l'année scolaire 63-64. Jean-Michel Trogneux y figure du coup au 6e rang et c'est la 6e personne en partant de la gauche. Et on sait que Jean-Michel Trogneux a abandonné ses études à l'ESTP en juin 65 pour faire son service militaire à Speyer en Allemagne jusqu'en 67. Dans les actes de la société Picardie Métal, dont il était le gérant en 73, Jean-Michel Trogneux se disait ingénieur alors qu'il ne semble pas qu'il ait obtenu le diplôme d'ingénieur. Ça aussi, c'est quand même très intéressant et encore une fois, mensonge, enfin, nouvelle réécriture de l'histoire. Ce qui est d'ailleurs aussi intéressant, ce qu'une personne a soulevé, c'est que au 4e rang, en partant de la droite, une photo, alors comme vous pouvez voir, ce sont des photos d'identité qui sont collées type identité, et au niveau du 4e rang, en partant de la droite, une photo est manquante. Et des personnes ont commencé à spéculer en disant mais si cette photo n'était pas celle du petit gros ou de Jean-Michel Trogneux, réellement Trogneux, etc. À qui appartiendrait cette photo et pourquoi cette photo serait-elle manquante? Après bon, j'ai pas envie non plus d'aller partir dans les théories du complot, dire que oui, regardez, une photo manquante, ça veut dire que c'est quelqu'un l'a enlevé pour effacer son identité, etc. Alors que bon, ça peut tout simplement être une photo qui s'est décollée et qu'on n'a jamais retrouvée quand même. Au bout d'un moment, on va pas non plus voyager jusqu'à
à l'espace pour se dire qu'il y a des choses qui sont des fois tout simplement bêtes et qui peuvent totalement arriver aussi facilement et simplement que ça. Dernier élément pour conclure un petit peu cette vidéo, et encore une fois c'est des personnes qui ont retrouvé cette photo, on a les frères Bogdanov qui se sont pris en photo devant la devanture de la boutique à Amiens de la famille Trogneux, donc où il y a écrit Jean Trogneux depuis 5 générations, chocolatier, machin machin. Et du coup pourquoi avoir pris cette photo devant cette boutique? Expliquez-moi, genre, c'est quoi le but concret? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si symbolique devant cette boutique de chocolat, qui existe depuis des décennies? Ok, pourquoi? Depuis 5 générations, ok, mais du coup, pourquoi? Et rappelez-vous, hein, les frères Bogdanov sont tous les deux décédés, hein, ils sont décédés l'un après l'autre, l'un en décembre et l'autre en janvier, à 6 jours d'intervalle en 2021 et 2022. Et les personnes ont commencé à nous dire, non, mais voici ce qu'on pouvait lire dans la presse, hein, quand même. Mort des frères Bogdanov, leur non-vaccination serait liée à une phobie des médicaments. Donc ils seraient morts, décédés parce qu'ils n'auraient pas voulu se faire vacciner contre le Covid, hein, bien évidemment. Donc ça fait doucement rire. J'étais en mode, mais je connais moi plein de personnes qui ne se sont pas fait vacciner même une seule dose et ils se portent très bien, ils vont très bien, vous voyez. Donc j'essaie de comprendre un petit peu c'est quoi le lien entre la vaccination, le truc, le machin, le bidule, vous voyez. Est-ce que ces personnes-là en savaient trop? Je vous rappelle que ces personnes étaient extrêmement proches, hein, de la famille Sarkozy. Est-ce que ces gens-là en savaient trop et ils ont été soit cachés, parce que des gens pensent qu'ils ne sont pas décédés, soit ils ont été, c'est un décès qui a été maquillé? Quand même, expliquez, j'essaie de comprendre, honnêtement j'essaie de comprendre, je me dis pourquoi? Voilà, pourquoi devant cette devanture? Pourquoi être décédé l'un après l'autre à 6 jours d'intervalle? Enfin, je veux dire, c'est quand même très rare, quand même, c'est très rare. C'est pas un couple, c'était pas une femme et son mari, voilà, quand ils sont très âgés, qui partent en même temps, parce que le chagrin d'amour, le machin, le truc, vous voyez. Non, il y a des éléments, encore une fois, qui sont très, très, très vilains. Et pourquoi ces personnes, à 6 jours d'intervalle, sont décédées? Et pourquoi devant cette devanture? Il y a plein de questions qui sont toujours et qui restent en suspens. On pourrait notamment se poser les quelques questions suivantes, hein, qui ont déjà été posées dans Faits et Documents. Dans quelles conditions Brigitte Macron a-t-elle rejoint le lycée Saint-Louis de Gonzague en 2007? Donc soit un an après leur mariage avec Macron en 2006, sachant que Brigitte Macron n'avait pas les diplômes requis pour aller enseigner là-bas. Je vous rappelle que le lycée de Saint-Louis de Gonzague, c'est quand même l'un des lycées les plus prestigieux dans le 16e arrondissement de Paris. C'est l'un des, si ce n'est le lycée le plus prestigieux quand même. Donc pourquoi on va donner un taf à une personne qui n'a pas les diplômes requis, les diplômes nécessaires pour aller travailler là-bas, hein. C'est quand même fort de café. Autre question, hein, toujours dans Faits et Documents, quelle est la nature des liens d'intérêt avec la banque Rothschild mentionnée en 2014 dans la déclaration d'Emmanuel Macron à la haute autorité pour la transparence de la vie public. Et encore, hein, je pourrais vous mettre toutes les questions de Faits et Documents qui sont pour moi très pertinentes et dont on n'aura certainement jamais la réponse, donc pourquoi? Voilà, moi je me pose la question de pourquoi. Où est Brigitte Macron? Où est Jean-Michel Trogneux? Où sont ces personnes? Pourquoi autant d'affaires? Pourquoi ça date, ça dure depuis 2021 maintenant? On a aussi le livre de Xavier Poussard qui est sorti, qui est en précommande sur Amazon, en français comme en anglais. Alors j'ai voulu l'acheter, mais j'ai fait 300 pages, j'ai fait non. Flemme. En tout cas, moi je me dis que vraiment dans cette histoire, il y a des éléments qui sont vilains. Il y a des choses qui sont, encore une fois, très bizarres. Des choses peut-être que l'on apprendra parce que c'est sûr et certain, cette histoire a fait du bruit. Il y a des gens qui connaissent une vérité très bien cachée, une vérité que seuls eux connaissent et que peut-être un jour sur un lit de mort sera révélé, peut-être qu'un jour une personne viendra nous dire quoi que ce soit, mais encore une fois c'est très étrange. D'anciens camarades de classe n'ont jamais parlé, des personnes n'ont jamais parlé, c'est quand même encore une fois très étrange. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect. Vous abonner en activant la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.